Dans un bon état d'esprit, un peu stressé forcément puisque c'est un événement qu'on prépare depuis 4 ans. Après, c'est une aventure vraiment magique qu'on va vivre à la fois au sein d'une équipe de France qui va comporter 163 athlètes et aussi une délégation d'athlétisme dans laquelle on est très soudés. Donc voilà, c'est une aventure qu'on va partager tous ensemble avec nos familles. C'est la plus belle compétition sportive qui puisse exister. Donc quand même un petit peu stressée à l'approche de ces Jeux, mais je sais que ça va être un moment vraiment magique. Alors j'ai pas forcément l'impression d'être un modèle, même si on me le dit souvent que je montre de bonnes choses à la génération, la nouvelle génération. Donc j'ai envie de dire tant mieux si je peux être un modèle pour des jeunes, si je peux créer des vocations ou tout simplement montrer que le sport en situation de handicap c'est possible, avoir une vie normale c'est possible. Voilà, c'est un petit peu les valeurs que je prône. Après, à titre personnel, j'essaie vraiment de faire des sensibilisations dans les écoles, parce que pour moi, sensibiliser les jeunes, c'est vraiment la base du projet, puisque c'est la génération adulte future. Donc en ancrant dans leur esprit que le handicap n'est pas une fatalité, que c'est quelque chose avec laquelle on peut vivre, où on peut vivre aussi de belles choses, on peut développer des liens sociaux très importants malgré ce handicap. Voilà, c'est un petit peu les valeurs que je leur inculque. Et aussi tout simplement le bienfait du sport, même quand on est en situation de... Enfin, pas en situation de handicap, justement. Voilà, que ça, c'est des choses qui se perdent un petit peu. Les bienfaits du sport, c'est très important pour la vie de tous les jours. Alors, ça va pas être lors d'un grand championnat, justement. Donc, le titre, enfin, c'est même pas un titre, justement, parce que j'ai pas gagné cette course. Donc, c'était 1 an après l'accident. C'était les championnats de France de cross-pompier, où j'ai terminé 2e. Et en fait, pendant tout le parcours, il y a vraiment toute la foule qui m'a soutenue. Il faut savoir qu'étaient présents, en fait, lors de ce championnat, des gens qui avaient acheté des t-shirts, parce qu'il y avait une petite campagne de t-shirts qui avait été lancée, ce qui m'a permis de m'acheter en fait des prothèses. Donc c'était un petit peu une sorte de récompense pour les gens de me voir courir et voilà, se sentir soutenu par tous ces gens, me dire que c'était grâce à eux aussi que j'avais pu me reconstruire aussi rapidement, que j'avais retrouvé goût à la vie, au sport. Et c'est la seule fois où j'ai pleuré sur un podium. Et pourtant, déjà, j'ai pas gagné et c'était simplement qu'un championnat de France. Depuis, j'ai fait les Jeux, j'ai fait des championnats du monde, mais j'ai jamais ressenti une émotion aussi forte sur un podium. Je pense qu'on puise en fait un petit peu dans notre entourage, voilà, ce feu, cette envie de vivre, tout simplement parce que les gens autour de nous sont heureux qu'on soit là, ne nous font pas ressentir qu'on est des personnes en situation de handicap. Ils nous donnent du bonheur et je pense que le bonheur est vraiment le moteur de la vie. Alors moi j'aime bien cette façon d'aborder le handicap de façon un peu décalée, mais c'est aussi un bon vecteur de communication dans le sens où parfois ils abordent un peu des points techniques, comme je me souviens d'une émission que j'avais vue sur les différentes classes qu'on peut avoir en natation. Et voilà, c'est permettre en fait d'expliquer aux gens des choses très compliquées, très abstraites, de façon un peu rigolote et voilà, ça fait bien passer la pilule, les gens le comprennent bien et puis ça donne surtout envie de regarder des gens en situation de handicap alors que d'habitude on est plutôt gêné en fait de porter notre regard sur une personne en situation de handicap, donc non, j'adhère à 100%. Remercier tous les gens qui nous soutiennent, à la fois les partenaires, les amis, la famille, parce que voilà, le bonheur, la réussite, on la construit pas seul, on la construit tous ensemble. Et j'espère que voilà, on pourra vivre ces Jeux paralympiques tous ensemble pour vraiment vivre des Jeux magiques.